Chers amis, bonjour. Alors demain, nous allons lire la paracha Tré et bien sûr, nous serons ce soir et demain, donc Shabbat et dimanche, Rosh Chodesh et Elul. Nous allons développer une mitzvah qui est dite dans cette paracha concernant la cacheroute, qu'il ne faut pas cuire, tu ne feras pas cuire, je cite, le chevreau dans le lait de sa mère. Ce verset est répété 3 fois dans la Torah, à 3 reprises, pour nous dire que d'une part, il est interdit de cuire le lait et la viande, bichoul. Dans notre paracha, il s'agit de la consommation. Et dans une autre paracha, il est dit aussi ce verset, mais cela concerne le fait de tirer profit, dire de vendre des aliments où ont été cuits du lait et de la viande. Et même si donc la volaille n'est pas concernée par l'interdit, puisque seuls les mammifères sont visés par le verset cité, les sages ont malgré tout interdit le mélange du lait et aussi de la volaille. Donc nous avons différentes explications concernant cet interdit, mais bien sûr cela fait partie des chukim, c'est-à-dire que la Torah ne donne pas d'explication. Qu'il faudra attendre vraiment pour comprendre vraiment le sens de cette mitzvah. Donc, l'otase, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Il faudra attendre bien sûr le Mashiach, la Torah chez le Mashiach, comme nous dit le Rabbeinu Bechaye dans le Midrash, dans Shmot 23. Donc quand même, certains de nos sages ont toutefois tenté de saisir le sens profond de cette mitzvah. Par exemple, Nachmanide nous dit que voit dans ce commandement, si vous voulez, une exigence éthique. Pourquoi? Bien sûr, il serait cruel de manger un chevreau cuit dans le lait de sa propre mère. Et les commentateurs rapprochent cet interdit de celui de tuer le même jour une bête et son petit, de faire la shrita, comme celui aussi de prendre les oisillons en présence de leur mère, etc. Donc on sait combien la Torah est sensible à la souffrance des animaux. Et Maïmonide voit dans cet interdit une occasion pour nous de prendre nos distances par rapport au culte idolâtre. Effectivement, au temps biblique, il existait une coutume païenne qui consistait justement à faire cuire un chevreau dans le lait de sa mère lors des fêtes religieuses. Donc, selon Maïmonide, la Torah aurait donc interdit ce mélange, les viandes, pour rompre avec ces traditions païennes. Mais aussi, pour beaucoup de commentateurs, cet interdit est à mettre en relation avec l'inceste, puisque le lait symbolise la mère et le mélange des viandes serait l'expression d'un retour à la matrice maternelle, et donc met en lumière le complexe d'Oedipe. Donc la Torah insiste avec force sur le respect dû aux parents. Mais il n'en reste pas moins qu'un homme ne peut se construire qu'en prenant ses distances avec eux, puisqu'il est écrit dans Bereshit, l'homme abandonnera son père et sa mère pour s'unir à sa femme. Et justement, le verset emploie dessein, un terme très fort, abandonner, qui selon Rachi, justement, rappelle l'interdit de l'inceste en invitant l'homme à ne pas chercher sa femme parmi ses proches parents. Donc l'interdit du mélange les viandes serait un rappel symbolique de la nécessité en fait de couper le cordon et de ne pas mélanger de manière malsaine et confuse la vie des enfants, c'est-à-dire le chevreau, donc la viande, et celle des parents, la mère, donc le lait. Et d'ailleurs, si l'on voit en hébreu les termes pour dire un nourrisson, eh bien un nourrisson en hébreu ça se dit tinok. Ça vient du verbe yinika, c'est-à-dire celui qui tète. Et il est appelé ainsi jusqu'à son sevrage. Puis en hébreu, l'enfant, donc après 2 ans, est appelé yeled. C'est traduit par enfant, qui signifie celui qui naît. Et donc, ça peut nous laisser entendre que l'enfant ne naît véritablement qu'au moment où il n'est plus physiquement lié à sa mère.
Donc la construction de l'enfant commence quant à son développement identitaire, quand il prend ses premières distances avec finalement sa mère nourricière. Eh bien, toute la vie d'un homme est marquée par ce long processus d'accès à l'autonomie qui passe forcément par une rupture avec les parents. Il faut bien entendu le respecter, quasiment sans limite, comme c'est marqué dans Vaïkra, mais malgré tout, faire de sa vie, finalement, une aventure originale qui ne doit pas se contenter de recopier à l'identique la destinée de sa famille. D'ailleurs, on voit dans la prière de l'Amida, nous évoquons le Dieu d'Abraham, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Et les commentateurs se demandent, mais pourquoi on n'a pas eu recours à une formulation plus simple? C'est le même Dieu, Dieu d'Abraham, d'Yitzhak, d'Yaakov. Et les sages expliquaient que bien que vénérant un même Dieu, Baruch Hashem, chacun de nos trois avot, nos trois pères, avait une approche et une démarche différente. Bien sûr que c'est le même héritage d'Hachem Echad, de croire en un seul Dieu, mais chacun doit chercher sa propre voie tout en étant fidèle à l'héritage paternel. Donc, l'interdiction du mélange des viandes serait donc l'occasion d'évoquer le danger de la fusion, de la confusion des genres entre parents et enfants. Grandir, c'est devenir finalement autonome et s'inspirer de l'exemple parental sans qu'il constitue une contrainte absolue. Et puisque nous allons bénir, nous allons être dans le Rosh Chodesh Elul, donc Shabbat et dimanche. Ce mois est le mois du Cheshbon, puisqu'on dit qu'un homme d'affaires, à la fin de l'année, il fait son bilan débit crédit. Eh bien, nous aussi, spirituellement, ce mois d'Elul est le dernier mois de l'année. Nous devons faire un bilan justement concernant l'éducation que l'on donne à nos enfants, concernant la cacheroute, concernant, on nous conseille effectivement de vérifier nos mezuzot, les vdok, de faire une vérification, de chercher qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, devenir meilleur bien sûr dans le tikkun amidot. Dimanche, nous allons sonner pendant tout le mois le shofar et rajouter des télim. Donc c'est un mois propice où l'on dit que à Meler Bassadé, le roi est dans les champs, c'est-à-dire que les 13 midot de Rahamim, les 13 midot de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu sont dévoilés pendant ce mois-là. Donc profitons de cette chance, à nous de jouer. Je vous souhaite Shabbat Shalom Umevorach et Chodesh Tov.